Merci d'être avec nous. Bonsoir. Quel est le premier mot qui vous est venu à l'esprit en apprenant cette distinction? Ils osent tout, ils ont peur de rien. C'est vrai qu'on est en plein mouvement contre la réforme des retraites. On a un certain nombre à expliquer que des entreprises comme BlackRock risquent d'en profiter, puisque, vous l'avez expliqué dans le reportage, ça va être un des principaux gagnants de la réforme des retraites. Et du coup, on a été plus que surpris de voir qu'Édouard Philippe Alors, il faut rappeler d'abord qu'Édouard Philippe avait lui-même nommé Cirelli comme membre de CAP22, qui était un organisme qui est chargé de faire des recommandations au gouvernement pour détricoter l'État. Donc, on est vraiment dans la logique. On le fait passer pour un serviteur de l'État. En réalité, il est plutôt au service de la privatisation de ce qu'il reste à privatiser ou de la caisse des retraites. Mais quel problème ça pose selon vous? Est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est politique? Ah bah c'est le symbole qui est très fort. Disons que, alors je viens de voir que effectivement vous avez passé l'extrait, la secrétaire d'État ce matin qui nous expliquait que pour BlackRock la France était un Smarties. Pas vraiment. BlackRock est présent à 5% du capital d'entreprises comme BNP, comme Total, elle est présente dans 18 entreprises du CAC 40 et elle langue sur la réforme des retraites. Elle s'était félicitée que la loi Pacte allait, Jean-François Cirelli s'était félicité que la loi Pacte allait permettre aux Français de s'approprier enfin l'épargne retraite, et il disait lui-même qu'il avait une grande ambition pour la France. Il voulait permettre de donner l'expertise de BlackRock pour permettre à la retraite par capitalisation de se développer. Donc aujourd'hui, on a beau voir les dénégations du gouvernement comme de M. Cirelli, c'est malheureusement un aveu assez étonnant qu'il n'y ait personne qui ait dit à M. Édouard Philippe, ne faites pas ça, ça va être utilisé contre vous. Je pense que les Français commencent à entendre parler de BlackRock, et là, ça nous donne l'occasion effectivement d'expliquer pourquoi des entreprises comme BlackRock, ça sera évidemment pas la seule, mais des entreprises comme BlackRock vont être un des grands gagnants de la réforme des retraites. Alors que demandez-vous, vous, le porte-parole d'Attaque, le retrait de cette distinction? Nous, on demande surtout le retrait de la réforme des retraites, puisque, j'ai envie de dire, une distinction, il était déjà membre de la Légion d'honneur, enfin, il avait reçu la Légion d'honneur en 2006, après il était chevalier en 2009, maintenant il est officier, j'ai envie de dire, peu importe, tout cela, c'est le symbole qui est important. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que le gouvernement se rende compte qu'il n'est pas possible de maintenir ce projet de retraite. Les Français ne sont pas dupes, on a bien compris que les grands gagnants, ça ne sera pas les femmes, ça ne sera pas les précaires, qui au contraire vont être les grands perdants, et les grands gagnants, ça va être les fonds de pension ou les fonds d'investissement comme BlackRock, qui n'attendent que ça pour pouvoir proposer des produits d'épargne aux Français. D'ailleurs, bizarrement, on voit des pubs se multiplier pour nous vanter ce genre de produits ces derniers temps. Merci.